0826 107 109, vous vivez ce que vous voyez dans cette émission. N'hésitez pas à témoigner à votre tour et à nous raconter vos problèmes pour que nous puissions vous conseiller ou vous aider. Vous choisissez la rubrique sans aucun doute et vous laissez vos coordonnées. Dans le cadre de cette émission essentiellement consacrée au divorce, nous allons maintenant aborder une nouvelle problématique, c'est la durée d'un divorce, le coût d'un divorce. Nous allons accueillir Philippe, ruiné par son divorce. Philippe nous rejoint. Philippe, 52 ans, habite à Montpellier. Ce professeur d'économie et de gestion a connu un divorce dont la procédure a duré 23 ans, l'a totalement ruiné et l'a empêché jusqu'à aujourd'hui de refaire sa vie. Bonsoir Philippe, comme nous venons de l'entendre, bienvenue sur le plateau de Sans aucun doute. Vous êtes donc professeur d'économie et votre divorce a duré 23 ans, vous mettant dans une situation financière plus que délicate. Je vous propose de voir tout de suite le reportage qui est signé Virginie Sabia. Saint-Martin-de-Londres, près de Montpellier. C'est dans ce petit village médiéval que Philippe a décidé de recommencer une nouvelle vie après un divorce douloureux. Pris à la gorge par les frais de justice, il est contraint de vendre la maison qu'il venait d'acquérir. Eh bien, cette maison, je l'ai achetée en 93, elle était en ruine. Je l'ai retapée, mais j'ai pas pu finir de la retaper parce que les procès m'ont coulé. Je me suis retrouvé sans argent. Et j'étais obligé de la revendre. Tout commence en 1980. Le couple se sépare après 9 ans de mariage. Le divorce est prononcé 1 an plus tard. La garde des 3 enfants est confiée à la mère. C'est le début d'une bataille juridique sans merci entre Philippe et son ex-épouse. L'enjeu, la pension alimentaire et les droits de visite de Philippe. Entre 1981 et 2002, il affronte pas moins de 11 procès. Une guerre qui le conduit à la ruine. Un procès, c'est entre 10 000 et 15 000 francs. Une année, on demande la réduction du droit de visite. Et puis une année, l'année d'après, on demande l'augmentation de la pension alimentaire. La situation professionnelle de Philippe est fragile. Ce passionné d'archéologie vient de monter une galerie d'art, mais comme la maison, il doit s'en séparer. Il ne parvient toujours pas à assumer les dépenses du divorce. À cette époque, il vit encore près de ses enfants, mais plus pour très longtemps. J'habitais Nancy et en fait, j'ai eu de telles pressions et de telles agressions sur ma personne, de telles menaces sur mes enfants, qui était en fait destiné à me faire partir, que je suis parti. Une fois installé à Montpellier, le père divorcé doit se battre pour voir ses 3 enfants. Sa femme ne respecte pas son droit de visite. En 1986, elle est condamnée pour non-représentation d'enfants. Mais de nouveaux procès interviennent. Philippe obtient un droit de visite certes, mais soumis au bon vouloir de ses enfants. Je les ai plus jamais revus. Voilà. J'ai plus l'argent pour payer les voyages. Je me suis retrouvé en surendettement à la Banque de France parce qu'il y a quand même eu des augmentations de pension qui m'ont complètement coulé. Bon, dans les conditions là, on finit par lâcher, quoi. On n'a plus, de toute façon, les enfants, on me disait que ça leur ferait du mal si je les voyais. À Montpellier, la descente aux enfers continue. Il monte une nouvelle affaire, mais la justice augmente sa pension alimentaire. Résultat, Philippe n'arrive pas à joindre les deux bouts. Quand j'ai dû vendre la maison, bon, j'avais un revenu, à ce moment-là, j'avais un revenu d'environ 10 000 francs. J'avais 3 500 francs de maison, de remboursement. J'avais 2 500 francs d'impôts. Donc, il me restait 4 000 francs. Et là encore, il y a eu un procès où le juge a dit « Bon, il reste 4 000 francs, vous avez 3 enfants, ça vous fait 1 000 francs chacun. » Donc moi, il me laissait 1 000 francs pour tout ce que j'avais à payer. La voiture, les frais, m'occuper de mes enfants malgré tout, manger. Donc, avec 1 000 francs par mois de disponible, on ne peut pas survivre. Philippe renonce à ses projets de création d'entreprise. Il lui faut une situation stable. Il décide donc de devenir enseignant. Il réussit le concours au début des années 90, mais son ex-femme, elle, ne lâche pas prise. Le bras de fer avec la justice continue. Ce qui s'est passé, c'est quand je suis devenu enseignant, là, les procès ont encore redoublé. Parce que là, c'était on redoublait la chasse à l'homme, c'est-à-dire chaque fois qu'on crée de la valeur ou qu'on a un salaire, donc il faut attaquer pour prendre cette valeur ajoutée, qu'elle soit humaine ou financière, et donc ça a redoublé. Donc la pression s'est encore accentuée. Une pression tellement forte que Philippe craque. Bon, ça a sonné.
Le prof est au bout du rouleau, il est arrêté pour dépression. Un jour, je suis parti au lycée, à l'époque je travaillais sur Marseille. J'ai pris la voiture, La voiture qui était déjà en très mauvais état, parce que j'arrivais pas on me prenait tellement d'argent sur mon salaire que donc elle était en mauvais état. J'ai perdu le pot d'échappement sur l'autoroute. C'était au mois de janvier. Comme j'avais pas payé la vignette, que je n'avais pas eu l'argent pour payer la vignette, donc j'ai dit j'arrête ces conneries-là. Et je suis rentré à Montpellier et au lieu d'aller voir le mécanicien que de toute façon je ne pouvais pas payer, j'ai été voir un médecin. Après une longue absence, le prof d'économie a repris les cours. C'était en septembre dernier. Mais les difficultés financières sont toujours présentes. Alors voilà la voiture d'un papa divorcé. Elle a 277 000 km. Et elle a souvent été cambriolée parce que c'est la voiture la plus facile à voler du quartier. Donc voilà, on arrive à l'ouvrir. Bon, elle a été cassée récemment, donc j'ai racheté une vitre à la casse, c'est encore pas réinstallé. Ça prend l'eau. Vous voyez là, l'eau qui coule dedans. C'est une voiture intermittente parce qu'elle ne roule que certains jours. Quand il fait beau, quand il ne fait pas beau comme aujourd'hui, généralement elle ne démarre pas. Là, ça fait 2 jours qu'elle refuse de démarrer. Aujourd'hui, Philippe vit à Montpellier dans un modeste appartement qu'il loue 500 € par mois. Il aménage son intérieur petit à petit avec les moyens du bord. Donc voilà, je suis ici chez moi, j'habite là depuis 7 ans. Donc je finis de m'installer. Donc j'ai encore l'électricité à refaire dès que j'aurai ma première vraie paye. Par la suite, je m'achèterai une table. Là, c'est un morceau de cabine téléphonique qu'on a récupéré. Avoir des sièges confortables aussi. Et là, en attendant, je me suis fabriqué les étagères avec des agglos, avec des bordures de jardin. Un des prochains achats, ce sera d'avoir un vrai frigo, parce que le mien a 40 ans, et là, il part comme ma voiture, en plein morceaux. Mais ça permet de vivre, quoi. Pendant toutes ces années, Janine, une amie, a toujours été à ses côtés. Quand Philippe n'avait plus rien à manger, c'est elle qui lui préparait ses repas. C'était un état de détresse que je n'avais jamais encore vu. Philippe, n'ayant plus rien pour se nourrir, avait avalé des choses qui n'avaient plus, qui étaient avariées. Voilà, c'est terrible. J'ai trouvé ça vraiment terrible. Alors j'ai fait ce que j'ai pu, moi, bien sûr. À 52 ans, Philippe est enfin un homme libre. La procédure a pris fin en décembre 2002. Après 23 années d'un combat acharné contre son ex-femme, les ponctions sur son salaire ont cessé. La procédure est terminée. Vous versez toujours une pension ou pas ? Ah bah non, dès l'instant, il n'y a plus... Maintenant, de toute façon, les enfants, ils ont entre 22 et 30 ans. Ça a été supprimé et ils peuvent faire leur vie. Au demeurant, s'ils viennent ici, je les aiderai financièrement, comme tout papa qui a envie d'aider ses enfants. Mais c'est moi qui décide, c'est pas des gens qui décident pour moi de ce que je dois faire de mon argent. Philippe a passé près de la moitié de sa vie à payer son divorce. Et dans la bataille, il a perdu bien plus que de l'argent, il n'a plus aucun contact avec ses enfants. Là, c'est des cadeaux pour ma fille Aurélie. Elle n'a jamais eu le colis, puisqu'il est revenu. Donc elle vous a jamais écrit ? Non, j'ai jamais eu de nouvelles. Ça fait combien de temps que vous les avez pas vus ? 10 ans. Je sais même plus à quoi ils ressemblent. Voilà Philippe, ce que j'aimerais comprendre, et je suppose que les téléspectateurs sont dans le même cas que moi, c'est aujourd'hui ils sont adultes, puisque vous nous dites qu'ils ont 23 ans pour l'un et... De 23 à 30 ans. De 23 à 30 ans. Est-ce que si vous prenez le téléphone aujourd'hui et que vous leur donnez un coup de fil, ils vont vous parler, vous vous raccrochez au nez? Déjà, il faudrait que je sache où ils habitent. J'ai été obligé de prendre un détective qui les a pas retrouvés. Mais vous pensez que tout ceci n'est que question d'argent, qu'ils se sont aujourd'hui, ils vous délaissent aujourd'hui parce que justement vous n'avez pas assez payé ou quoi, ou c'est parce qu'ils vous reprochent concrètement quelque chose? Je n'étais pas vu pendant d'abord 2 ans, ils m'ont pas été présentés. Et quand je les ai revus après, au terme des 2 ans, ils avaient changé. Ils avaient changé. Et ils étaient déjà plus distants. Et puis après, il y a un effilochage de la situation, comme ça. C'est une dégradation insensible, et on voit la situation se produire et on ne peut rien faire. Sur un aspect
relationnel, vous, en votre âme et conscience, vous n'avez rien à vous reprocher dans votre comportement par rapport à vos enfants. Ah non, moi-même j'ai été enfant de divorcé, je suis un enfant du divorce. Donc les manipulations dont j'ai fait l'objet pour détester un de mes parents, je la connais. Hein. Je m'en suis sorti, moi, en faisant une psychanalyse. Et j'ai vu le phénomène se produire avec mes enfants. Vous pensez que vous les reverrez un jour? J'espère, oui. Oui. Mais c'est dur ce que vous dites à la fin du reportage. Hein. Je ne suis même pas sûr que je les reconnaîtrai. Ah oui, je les ai pas vus depuis 10 ans. Ouais. Ouais. Si vous revoyez vos enfants demain, qu'est-ce que vous leur direz sur ces 10 dernières années, sur tout ce que vous avez fait, sur tout ce qui s'est passé? Oh bien, la vie reprendra exactement comme elle s'est arrêtée. Quand ils venaient à la maison, jusqu'à ce que je ne les vois plus, quand ils venaient à la maison, ça se passait bien. La vie reprenait son cours comme si elle s'était jamais arrêtée. Hein, et on recommençait, ils mettaient leurs affaires dans le placard, on allait pour préparer à manger, il y avait les 24 heures d'adaptation, puis la vie reprenait. Et là, bon, il y a eu 10 ans, mais la vie pourrait reprendre depuis 10 ans. Dans cette histoire, tout le monde est perdant. La mère, parce qu'il y a eu toutes ces procédures, les enfants ne voient plus leur père depuis 10 ans. Et vous, est-ce que vous partez du principe qu'avec tous ces endettements que vous avez eus, en 25 ans, quelque part, on vous a aussi gâché 25 ans de votre vie, et pas n'importe lesquels? Complètement, c'est même plus de 25 ans, parce qu'on m'a déjà gâché la vie dans mon enfance, parce que j'ai été privé d'un de mes parents. Moi, j'aurais bien aimé voir les deux, mais on m'a privé d'un de mes parents. Et le phénomène s'étant reproduit, c'est pratiquement les 2/3 ou les 3/4 de ma vie qui ont été dans le cadre d'un naufrage parental. Philippe, je vous propose que l'on pose maintenant quelques questions à nos spécialistes. C'est bien sûr la partie conseil de cette émission. Elle est nécessaire puisque, vous l'avez vu, hein, jusqu'où peut aller un divorce, 25 ans de procédure. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question. Vous vous êtes amusé peut-être un jour à faire le calcul de tout ce que vous aviez dépensé en procédure? Oui. Alors? C'est de l'ordre de 100 000 francs. D'accord. Maître Michel, est-ce qu'on peut remettre en cause ce qu'a décidé le juge après un divorce? Et pour quel motif? À part le divorce, tout peut toujours se rediscuter. La pension, la garde des enfants, le droit de visite, même la prestation compensatoire maintenant, tout, s'il y a un fait nouveau. Et tout le problème, c'est le juge qui apprécie. Est-ce qu'effectivement c'est un fait nouveau qui justifie qu'on modifie? Jusqu'à quel âge le parent désigné, Maître Novakovic, doit-il verser une pension alimentaire à ses enfants? La question revient souvent. Oui, tout à fait. C'est jusqu'à la fin des études justifiées de l'enfant ou jusqu'à ce qu'il perçoive des revenus au moins égaux à 50% du SMIC. Philippe Troncin, avant de se quitter, la question que j'avais envie de vous poser, c'est aujourd'hui que vous êtes sorti de ces 25 ans de galère, plus les années que vous avez passées vous-même enfant à souffrir certainement. Quel âge avez-vous aujourd'hui? 52. Qu'est-ce que vous attendez de la vie aujourd'hui? Eh bien, je commence ma vie, là, depuis... Je commence ma vie. Au lieu de la commencer à 20 ans, je l'aurais commencé à 52. Donc je vais faire comme on fait quand on commence sa vie. Vous allez redémarrer une vie, peut-être en faisant abstraction de vos enfants, en vous disant que de toute façon, ça sera du bonus si vous les revoyez, mais qu'il faut que vous vous mettiez un petit peu à vivre. De toute façon, j'attendais d'être d'équerre, comme on dit, pour justement reprendre contact avec eux. Ça faisait partie de mon projet. Mais il fallait déjà que je me sorte d'affaires. Qu'ils revoient un père déglingué, c'était pas le but. Il fallait que déjà le père il soit en forme et après qu'il reprenne le contact avec ses enfants. Merci d'avoir été avec nous, Philippe Troncin. On vous raccompagne. Merci mille fois et bon courage pour la suite. C'est moi qui vous remercie.